Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et dans la vidéo précédente, nous avons parlé des variables. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des types de données. Voilà, tels que les strings, les booléens, les doubles, les types integers. Voilà, nous allons voir ça aujourd'hui. Mais avant tout, je vais vous demander, comme d'habitude, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Cela permettra d'être à jour lorsque je mettrai les nouvelles vidéos. Ça me permettra aussi de m'encourager, aussi d'agrandir la communauté. Alors, nous allons commencer. Et le premier type de données que nous allons voir, c'est le type string. Donc, je vais mettre en commentaire le type string. Pour faire les commentaires, il y a deux façons. La première façon, c'est de mettre deux slash. Voilà, ça c'est pour les commentaires sur une seule ligne. Et la deuxième façon, c'est de mettre slash étoile et à la fin de venir mettre étoile slash. Ça c'est pour faire des commentaires multilignes. Du coup, je peux descendre ici. Voilà. Et ajouter un autre. Voilà, écrit. Voilà. Mais pour ça, nous n'avons pas besoin aujourd'hui. Juste ça. Nous allons voir le type, string. Pour ça, nous allons nous créer une variable et nous allons mettre le type string. Et nous allons appeler notre variable comme d'habitude. Nous allons mettre name. Et nous allons donner, chacun donne le nom qu'il veut. Je vais mettre Goli et je vais fermer. Pour former une chaîne de caractères, il y a, disons, deux façons. La première façon, c'est de mettre les guillemets simples. Et la deuxième façon, un string, c'est de mettre les guillemets doubles. Yahoo. Voilà. Donc, je vous conseille de travailler plus avec les guillemets doubles parce que si, par exemple, dans notre nom, on a un apostrophe, je vais mettre ça et je vais mettre S, voilà. Vous voyez, il y a un problème ici. Il y a un problème. Parce que ici, date considère que la chaîne du caractère commence par ce premier guillemet qu'elle a et ça se termine par ce deuxième guillemet qu'elle a. Donc, tous ceux dont le S et le guillemet de fin ne sont pas pris en compte. Voilà l'erreur. Pour que cela soit pris en compte, pour qu'on considère le guillemet qu'elle a comme un caractère aussi, comme le caractère même guillemet, on est obligé de mettre quoi? Un anti-slash. Voilà. Ainsi, lorsqu'il arrive ici, date va dire, ah, ce caractère qu'elle a là, ça signifie que ce n'est pas la fin de la chaîne de caractères, mais celui-là même aussi un caractère. Et donc la chaîne de caractères, c'est le dernier guillemet qui est là. Donc ça pour ne pas mettre à chaque fois du slash, du slash dans nos variables, qu'on peut travailler avec les guillemets doubles. Ainsi, ici, même si je mets le, ouais, je mets le truc, le caractère apostrophe qui est là, ça ne change rien, il n'y a pas d'erreur parce que ici, ce sont un guillemet double, ça construit un guillemet double, ça se termine par un guillemet double. Donc, je vous conseille vivement de travailler avec les guillemets doubles. Donc, ici, je vais mettre les guillemets doubles, Goli. Ok. Donc, ce qu'on peut faire avec, d'abord, c'est d'afficher. On va afficher print name. On va afficher d'abord. Et ce qu'on peut faire, on peut concaténer les deux comme on a vu dans la précédente vidéo. On peut faire ici string
full name. Full name égale name plus surname. Point virgule. Et ici, on fait full name. Lorsqu'on lance, voilà, on a Goli, Yao, mais si on va se coller, on peut soit mettre ici de l'espace pour lancer et on aura un espace comme on a déjà vu. Comme on peut venir ici mettre un plus encore et mettre, voilà, si on fait espace. Et si on fait ça, on lance. On a Goli, Yao, Hugues, bien espacé. Ok. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de juste faire, on peut juste faire name et on va ajouter à notre variable name la variable surname. C'est comme si on va mettre à côté. Bon, on va ajouter la variable surname Yao, Hugues, mais d'une autre façon. Voilà. On peut juste faire plus égal surname. Et ici, si on met la variable name, ici, c'est un peu comme si on n'avait pas mis le plus. C'est comme si la variable name Goli allait disparaître et ça sera uniquement, notre variable name allait prendre la valeur Yo. Mais ici, à cause du plus, ça suffit que, en plus de notre variable, name qui est Goli qui est là, on ajoute, on fait un plus, on ajoute le Yo à côté de Goli ici. Donc ici, si on fait print name, vous verrez. On a Goli, Yao, Hugo, un peu comme pour l'autre. Sauf qu'il n'y a pas d'espace. Pour mettre l'espace, on a juste à faire ici un petit espace aussi pareil. Et si on fait ça, on va donner à cette façon d'ajouter. Mais ce n'est pas pratique. Voilà, c'est plus intéressant lorsqu'on manipule les nombres. C'est plus pratique comme ça. Et il y a une bien meilleure façon de pouvoir concaténer, pour pouvoir mettre côte à côte nos variables, c'est simplement d'utiliser le signe $. Donc ici, on peut faire string my name égale, on met notre chaîne de caractères et on met le signe de $name. On met aussi le signe $surname. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Là, vous utilisez même dans une phrase, vous utilisez les variables là, de cette façon. Là, si on met my name. Voilà. Donc, William Hugues, Yo Hugues. Bon, ça s'est doublé parce que, à cause de ça. Voilà, parce que le name est devenu Gulio. Donc, on peut juste faire, on peut juste commenter cette partie-là. Voilà. Et si on fait ça, excusez. Voilà, Gulio, Hugues. Et lorsqu'on fait, on peut voir ici quoi, string, c'est le type string. Ce qu'on peut faire, on peut voir conversion. Bon, je vais enlever ça. Je vais supprimer tout ça. Ici, on a une variable string qui est en bizarre number 1.
on peut faire my num égale sur mes 45. Voilà. Ici, je mets un point. Oublie la virgule. Ici, si je mets un print de my num, on va d'abord afficher ça. On a 45. Lorsque on met ici, on a quoi? Le type string. Ce qu'on peut faire, c'est de faire, on peut juste convertir, voilà, en type int, cette variable qu'elle a. On a juste qu'à faire, on peut faire, c'est voici, on va créer une variable string. Bon, pas forcément string, je vais appeler ça my num. On se fait, je vais appeler ça, comment. On va appeler ça int pour convertir, je vais faire int num, voilà, int num pour juste convertir. Et ici, ce qu'on peut faire, on fera simplement my num point. À point tout. Point tout. Int point pass. Ok. Int point pass. Et si on va mettre quoi? My num. Ici, on n'aura plus d'erreur. Et si on met int num. Je vais le run. On a 45, on n'a pas d'erreur. Lorsque je fais comme ça, on a quoi? Int. Si je n'avais pas mis le point passe, le int point passe pour convertir cette chaîne de caractères en nombre entier, on aura une erreur. Parce que ici, c'est le type int. Or, le type int ne peut pas recevoir de valeur de type chaîne de caractères. C'est pour ça qu'on a converti. C'est pour ça qu'on a converti. Lorsque on met le int.pass, on dit au langage date, lorsque tu récupères la chaîne de caractères, tu la convertis en nombre entier. Voilà, c'est comme ça. Mais si on enlève ça, hein, le int.pass, et qu'on met le my_num, oui, on a une erreur. Voilà, on a une erreur parce que c'est des types int, c'est des types string, ça ne peut pas. Si on fait ici aussi on a peut-être Hugues, Goli. Si on fait le int point page, ici aussi on aura une erreur. Si on lance, regardez, voilà, erreur. Parce que Goli ne peut pas être converti en nombre entier. Voilà, c'est pas possible.
Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec les strings? Voilà. Ici, ce qu'on peut faire, on peut juste faire my, je vais faire name. Et si je vais changer, si je vais mettre name, voilà ce qu'on peut faire de nouveau. C'est de dire my name égale my name point to lower case. Si je vais mettre lower name, voilà. Bon, je vais laisser mon my name toujours. Faciliter les choses. My name et je vais mettre my name. Ici, on va voir, ici, de départ, on a notre Goli qui est là avec un G majuscule. Lorsqu'on met tout lowercase et on lance, ça devient quoi? Goli, mais tout est en minuscule. Donc, la fonction tout lowercase permet de convertir notre chaîne de caractères en minuscule. Et l'autre, c'est, je vais juste copier pour gagner en temps. C'est tout uppercase. Tout uppercase. Et si je lance, vous verrez que toute notre chaîne de caractères est en majuscule. Vous voyez, toute notre chaîne de caractères est en majuscule. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire sur les types string. Voilà, pour approfondir vos connaissances. Vous pouvez faire des recherches sur Google pour apprendre plus. Donc, nous allons passer à un autre type de données. Sont les types, le type int. Int pour integer, c'est nombre entier. Donc, le nombre entier, on mettra ici int et on mettra le nombre 1. On mettra 10. Voilà, on peut juste faire directement, on peut directement faire. Et si on fait int, on fera une opération nombre 2 et on mettra 5. Et on aura print nombre 1 plus nombre 2. Donc ici on aura une addition. Donc on demande d'afficher, pardon, nombre 1. Ici on demande d'afficher le résultat du nombre 1 plus nombre 2. Donc si on fait le run, logiquement on devrait avoir 15. Voilà, 15. Ce qu'on peut faire encore, c'est de faire, on met une variable. On met une variable, on fera result in result égale à nombre 1 divisé par nombre 2. Ici, vous verrez. Ici, pourquoi ça fait ça? Ça donne une erreur parce que le résultat du nombre 1 divisé par nombre 2, on n'aura pas un entier, on aura
un nombre à virgule. Or, le nombre à virgule, c'est le support double. Donc, il va falloir convertir ça ou tout simplement changer ici le type de données. Pour mettre double. Donc, ça, c'est un autre type de données. C'est un autre type de données. Et ici, on met ici result. Donc, ici, je vais mettre int. Je vais mettre double. Voilà. Puisque ça coupe la même chose. Et il y a un autre, il y a le dernier qui est numérique. De son nom, result. OK. Donc, si je lance maintenant, il n'y aura plus d'erreur. Vu que s'il n'y a pas d'erreur, on aura directement le résultat. OK. Ici, vous avez vu deux. Bon, normalement, c'est 2.0. Voilà, c'est 2.0. C'est pour ça qu'il y avait l'erreur parce que 2.0, c'est petit bord décimal. Et le dernier, c'est numérique. Ici, on n'a pas, si on met directement le num, voilà, on n'a pas non plus d'erreur. Pourquoi? Parce que le num, ça prend tout. Ça prend les entiers, ça prend les nombres à virgule positif comme négatif, ça prend tout. Donc si on lance, on aura toujours le même résultat. Deux, c'est pareil. Et on a un autre type de données qui est le type booléen. Le type booléen, c'est très simple. C'est vrai ou c'est faux. Voilà, ça prend deux. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Soit l'utilisateur est connecté, soit l'utilisateur n'est pas connecté, soit le jeu est lancé, soit le jeu n'est pas lancé. Donc, on met boule et fait my boule. Et si je vais mettre true, voilà, c'est tout. C'est ça que là, ou boule, my boule 2, false. Ou encore 1 est plus grand que 2. Le résultat, c'est quoi? Soit c'est vrai, soit c'est faux. Voilà, c'est le type boule. Donc, je vais mettre print my boule. Print my boule 2. My boule 2. Et ici, on peut mettre ici même. On met int. Non 1 égale à 2. Et si on doit avoir int nombre 2 égale à 5. Et ce qu'on peut faire, on va juste mettre ici boule pour comparaison. On va mettre nombre 1. Nombre 1 est supérieur à nombre 2. OK. Et ici, on va mettre quoi? Print comp. C'est tout. Et on lance. Les booléens sont un type de données très simple. Vous verrez. Et on utilisera ça plus souvent. On utilisera ça plus souvent. Vous voyez ici, le premier mybool c'est true, donc true. Le deuxième mybool 2, false, false. OK. Et le troisième, on a fait quoi? Nombre 1 est supérieur à nombre 2. Le nombre 1 ici, c'est combien? C'est 2. Le nombre 2, c'est combien? C'est 5. 2 n'est pas supérieur à 5. Donc, c'est quoi? Ça donne quoi? False. Voilà. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Et on a un dernier type. Bon, on va voir ce dernier type. Sinon, il y a d'autres. Voilà. Mais ce sont les plus utilisés que je donne. Il y a, en termes de variables, bon, ce sont les types qui sont là. Le dernier, c'est dynamique. Les types dynamiques.
comme son nom l'indique, la variable peut être n'importe quel type. Donc, si on a d'abord, on met ici d'abord dynamique et on met notre variable myDict et on va mettre d'abord ici, on va mettre une chaîne de caractères Hugues. De façon normale, lorsqu'on déclare une variable avec var ou bien on précise directement le type de la variable, on ne peut plus changer le type de la variable. Mais avec le mot-clé dynamique, on peut changer ça. Donc ici, on fera print myDict. OK. Et ici, on va réaffecter. On va mettre myDict et on mettra égal et on mettra 45 pour dire tu n'es plus une chaîne de caractères, mais tu es quoi? Tu es un integer, tu es un int. Où il n'y a pas d'erreur. Donc, on met print myDict. On peut encore le changer. Pour mettre myDict. Et on lui donnera quoi comme type? False. Voilà. Et ça met quoi? Print myDict. OK. Et on lance. Vous verrez. Ça, c'est important dans la mesure où, données de départ, on ne connaît pas d'avance le type de données que nous allons utiliser. Vous voyez ici, on a quoi? Hugues 45 et false. Comme je disais, c'est important dans la mesure où, au départ, on ne connaît pas le type de données qu'on va utiliser plus tard, ou encore, les types de données que nous allons utiliser ne sont pas pareils, comme un peu les maps, on verra ça plus tard, où la clé n'est pas forcément le même type de données, comme la valeur. La clé peut être une chaîne de caractères et puis la valeur peut être un nombre entier. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut utiliser les types de données dynamiques. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je ne vais pas être assez long. On se retrouvera bientôt ou encore prochainement pour une autre vidéo concernant la série consacrée à l'apprentissage des dates. Alors, une fois de plus encore, si vous avez aimé, n'oubliez pas, ou du moins n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, à liker, ça fait toujours plaisir, et aussi à partager la vidéo afin que la chaîne soit recommandée par YouTube et aussi que la communauté puisse s'agrandir. Alors, à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, bye!